À gauche, on voit évidemment tous les sortants qui sont réélus. On se rappelle ce que vous disiez de cette mécanique-là il y a un instant. Mais des échecs partout ailleurs, quelle que soit la configuration choisie pour la gauche. Des gauches unies, gauches divisées avec un PS seul, par exemple avec la très belle réélection de Carole Delga en Occitanie, des gauches menées par les écolos, des gauches menées par les écolos avec les insoumis. Enfin, il y a vraiment tous les cas de figure. Et jamais, dans les territoires de conquête, ça ne passe. Et jamais ça n'est passé pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on avait des personnes qui étaient quand même bien installées dans chacune des régions. Et donc, en fait, ça a limité la mobilisation de la part de la gauche. Et puis, le deuxième aspect, parfois, le sentiment qui est une forme d'illisibilité de ce qu'était le projet politique de la part de ceux qui étaient alternatifs. Soit dans les régions qui aujourd'hui étaient dirigées par la gauche, soit dans celles qui étaient dirigées par la droite, où on ne voyait pas forcément, mis à part être contre le président ou la présidente de région sortant, ce que pouvait être l'orientation politique. Dans le Nord-Pas-de-Calais et Picardie, en tout cas dans la région de France, une union, vous l'avez indiqué, qui était présente dès le premier tour, la seule région dans laquelle il y avait cette union, et effectivement, non seulement un score qui est un score décevant pour la candidature, c'est ça, qui est inférieur à celui qui est réalisé en 2015, et surtout une progression entre le premier tour et le deuxième tour qui était une progression que de 3 points, qui montre bien en fait qu'il y avait la perception qu'il y avait l'alignement de logos, mais pas forcément une dynamique politique et un projet politique qui apparaissait comme étant enthousiasmant. Ce qu'on voit aussi dans les Pays de la Loire, avec un Mathieu Orphelin qui espérait beaucoup. Mathématiquement, ils étaient à égalité avec Christelle Morancé, la candidate des Républicains et du Centre. Mathieu Orphelin espérait beaucoup être celui qui emporte une région et la donne l'offre, entre guillemets, au vert, raté. Il peut y avoir deux grilles de lecture. Enfin, il peut y avoir une grille de lecture, que ce soit dans la région Pays de la Loire ou dans les régions dans lesquelles il y a eu fusion entre une liste écologiste et une liste socialiste. La première grille de lecture, c'est de se dire qu'il y a eu très peu de déperdition au sein du camp politique de la gauche. On demandait s'il y avait des gauches qui étaient irréconciliables. Manuel Valls, par exemple, avait mis l'accent dessus. A priori, ce n'est pas le cas d'un point de vue électoral. Il y a pratiquement, ce qui est rarement le cas d'un point de vue électoral, mais une addition entre le score du premier tour de chacune des deux listes et le score du deuxième tour. Mais deuxième pas de dynamique. Mais aucune dynamique d'un côté, et d'autre part, en fait, des candidats La République En Marche, qui en général ont baissé très fortement, non pas pour se positionner vers les candidats de gauche, mais beaucoup plus vers les candidats de droite, notamment lorsqu'ils étaient sortants.